La charia. Voici une notion confuse, rebelle à toute définition. Elle appartient à cette catégorie de nos concepts comme la justice, l'amour ou le droit, qui ne sont clairs, souligne un auteur, qu'entrevus de loin. Plus on s'en approche, plus ils apparaissent complexes, alambiqués. La charia fait peur. Elle fait peur aux spécialistes comme aux profanes. En Occident, elle fait appel par une sorte de réflexe pavlovien à la lapidation, au fatwa, à la peine de mort ou à la loi du talion. En Orient, elle est plutôt considérée par une bonne partie de la population comme un chemin de justice, un idéal à atteindre, une voie qui mène vers l'être suprême, une tariqa, un cheminement, tandis qu'une minorité voit en elle un symbole de sous-développement, une ancre qui tire la société musulmane vers le bas. La charia serait un chemin vers le passé et non un pont vers l'avenir. Alors, la charia serait-elle une notion culturelle ou peut-être géographique qui change de contenu en changeant d'espace? Est-elle une notion historique? Est-elle un droit, un système normatif, une juridicité à part, une voie, un chemin? Alors, comment introduire la charia ou comment aborder une introduction au droit musulman? Je vous rappelle que c'est le nom que porte ce module. Droit musulman, je préfère le mettre entre guillemets. La question est donc un peu compliquée. Si on cherche un sens à la charia dans les dictionnaires, on trouvera une définition qui ressemble à ce qui suit. Loi canonique, islamique, régissant la vie religieuse, politique, sociale et individuelle, appliquée de manière stricte dans certains États musulmans, définition qu'on peut trouver dans le Larousse. Une autre définition, disponible sur l'encyclopédie Wikipédia, et qui annonce que la charia représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, cultuelles et relationnelles, dictées par la révélation. Le terme, toujours selon Wikipédia, utilisé en arabe dans le contexte religieux, signifie chemin pour respecter la loi de Dieu, ce qui n'est pas vrai. Il est d'usage, toujours selon Wikipédia, de désigner en Occident la charia par le terme loi islamique, qui est une traduction approximative puisque n'englobant que partiellement le véritable sens du mot. Commençons tout d'abord par l'étymologie. Sharia puise ses racines étymologiques dans le verbe à 3 lettres, shara, qui signifie à la fois commencer quelque chose, s'engager dans un chemin, entrer ou amener une personne à une source d'eau. Il signifie aussi le fait de consommer l'eau, de boire. La charia serait un liquide sacré, une eau qui étanche la soif spirituelle. Pour le bédouin, l'eau c'est la vie, et la charia serait peut-être cette eau spirituelle. La charia, dans un sens, signifie le chemin qui mène vers l'abreuvoir, un point d'eau où le bédouin peut abreuver ses bêtes sans avoir besoin de remonter l'eau d'un puits. C'est une eau disponible qui fait l'économie de la mobilisation. C'est le chemin le plus court vers le salut. En effet, la charia porte le sens du chemin droit. Et c'est ce qu'on peut lire dans la sourate al-Jathiyah, l'agenouillé. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Sourate 45, verset 18. C'est l'unique fois d'ailleurs où le mot sharia est cité dans le Coran. Quant au verbe shara'a, il est cité dans la sourate Ash-Shura, verset 13. Bismillahirrahmanirrahim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك.
Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Le terme charia a changé de sens depuis le début de l'islam jusqu'à nos jours. Mais globalement, la charia peut être définie comme un ensemble de règles juridiques, religieuses, cultuelles, éthiques, dont le but est d'amener le musulman vers un monde meilleur. La charia a pour but le salut de l'homme, au bas monde comme à l'au-delà. Certains islamologues trouvent comme synonyme à la charia le terme loi islamique ou droit musulman, ce qui est approximatif dans le sens où la charia embrasse tous les aspects de la vie du musulman, ce que ne fait ni la loi ni le droit. Pour le musulman, la charia a pour source Allah, Dieu, créateur de l'univers et de ses lois naturelles comme lois religieuses. Les humains n'ont qu'un rôle d'interprète de texte, mais aussi d'interprète dans cette pièce de théâtre gigantesque qu'est le cosmos. Ils interprètent la volonté d'Allah qui se trouve parfois cachée, parfois claire, dans les sources originelles de l'islam, Coran et Sunna. C'est pour cette raison que ces deux sources trônent au sommet de la pyramide des normes charaïques. Le terme charia a connu une évolution et il est le résultat d'un processus historique lent et sédimenté qui s'échelonne de l'empire omeyyade à l'empire abbasside. En effet, jusqu'au milieu du 8e siècle, le terme charia n'a pas son sens actuel et utilisé aujourd'hui. Elle était plutôt utilisée très rarement pour désigner certaines règles coraniques. Ainsi, selon l'islamologue Pierre Lori, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et détenteur de la chaire de mystique musulmane, le terme précis de charia n'apparaît d'ailleurs qu'une seule fois dans le texte coranique. C'est le verset de la sourate Al-Jathiyah. Pour l'auteur, ce n'est que sous le califat que se fit jour la volonté d'ajuster le droit de l'Empire sur des règles voulues par Dieu et son prophète. Une volonté d'ajuster le droit aux préceptes du dogme coranique et de la sunna. Selon Jacqueline Chebi, c'est que tardivement que la charia a eu un sens purement juridique. La charia législative, strictement exécutoire, est un produit des sociétés modernes. Le wahhabisme ou la révolution iranienne sont le parfait exemple de la manipulation d'une notion historique pour des fins politiques et actuelles. Dans les sources de langue arabe, on peut trouver différentes définitions de la charia, parmi lesquelles celle qui suit. تعرف الشريعة في الاصطلاح بأنها ما شرعه سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذه الأحكام أحكاما اعتقادية أو أحكاما عملية ليؤمنوا بها فتكون سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبإضافة لفظ الإسلام إلى الشريعة كان معنى الشريعة الإسلامية ما نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي تصلح أحوال الناس. Le charia, selon cette définition, très brièvement, est l'ensemble des dispositions que Dieu a choisies pour les humains. Ces dispositions peuvent être religieuses, éthiques, civiles, et dont le but est d'acheminer l'homme vers le salut, au bas monde comme à l'au-delà. La charia est aussi un code de conduite que doit respecter le musulman. Code composé de plusieurs règles, plusieurs interdits, sanctions, mais aussi de plusieurs statuts légaux, comme par exemple le statut légal de l'obligation, al-fard. Ce sont les actes ordonnés par Allah et son envoyé, comme, à titre d'exemple, les piliers de l'islam, la croyance. Le fait d'accomplir ces actes est récompensé et le fait de ne pas les faire implique l'exposition au châtiment et à la colère divine. Un autre statut intéressant, c'est le statut du haram. C'est l'ensemble des actes interdits par Allah et qui peuvent provoquer un châtiment, comme par exemple la grande association, al-shirk, le mauvais traitement des parents,
le fait de tuer un être humain. Puis il y a le statut du conseiller ou recommandé, al-mandoub, ensemble d'actes méritoires pour lesquels le fait de ne pas les accomplir n'expose le musulman à aucun châtiment. Et puis enfin, le détestable, al-makrouh, celui qui l'évite est récompensé, celui qui ne le fait pas est sanctionné. Ces statuts prouvent que la charia est contraire à l'idée répandue largement en Occident qui dit que cette charia n'englobe que l'aspect juridique en islam, en particulier le droit pénal ou la loi du talion, à telle enseigne qu'on confond souvent la charia avec la lapidation ou la peine de mort. La charia embrasse au contraire plusieurs aspects, peut-être tous les aspects de la vie des musulmans, aspects relatifs aux règles alimentaires, droit de la famille, droit des affaires, mystique, éthique, sexualité, hygiène, etc. Les auteurs musulmans considèrent que la charia a quelques caractéristiques qui la distinguent des systèmes juridiques de droit positif. En effet, selon eux, la charia est d'origine divine. Dieu créateur, l'absolu, qui en est la source. C'est lui qui a légiféré et imposé ses règles. La charia est un ensemble de normes infaillibles. Al-shari'atu ma'asuma. La charia est aussi considérée comme un ensemble de normes sacrées, normes universelles, puisqu'elle s'adresse, selon les musulmans, à toute l'humanité, peu importe la culture, la couleur, la race, l'origine. La charia est donc englobante aussi. Elle couvre toutes les facettes et les aspects de la vie d'un musulman, vie religieuse, économique, culturelle. Elle est aussi, selon eux, flexible car elle s'adapte au contexte et n'est pas donc un impérialisme religieux ou culturel. La charia s'appuie sur plusieurs principes, comme la justice, la liberté, la sacralité de la vie, et la charia a aussi des objectifs ou des finalités. Selon les fuqaha, les jurisconsultes musulmans, la charia est venue protéger 5 universalités, c'est-à-dire 5 objectifs, dit en arabe maqasid. Ce sont les valeurs que la charia est venue protéger. Selon la doctrine musulmane, Dieu a créé l'univers, a envoyé ses messagers dans le seul but de protéger ces 5 valeurs dites aussi intérêts. La science de Usul al-Fiqh a élaboré la théorie des maqasid al-sharia. Dans cette théorie, la doctrine classique a déterminé les buts pour lesquels la charia existe. Ces objectifs de la charia tirent leur essence des injonctions du Coran et de la Sunna. La théorie des maqasid permet aux jurisconsultes dans leur travail d'interprétation et de production des règles normatives et éthiques d'avoir une sorte d'étoile polaire qui guide leur activité. Les jurisconsultes classiques comme Shatibi ou Al-Ghazali ont déterminé les 5 finalités à préserver par la charia. Premièrement, la religion, ad-din. Deuxièmement, la vie, al-nafs. Puis la raison, al-aql. Puis les biens matériels, al-mal. Et puis la descendance ou la progéniture, al-nasl. D'autres jurisconsultes ont développé bien sûr des théories similaires ou parallèles, en ajoutant d'autres catégories à protéger, comme la préservation de la dignité et par extension la liberté. Ainsi, dans leur travail d'interprétation, les jurisconsultes doivent prendre en compte ces finalités, car souvent leur protection évoque des questions relatives au droit, relatives à l'éthique, relatives à la protection de certaines catégories. Par exemple, selon les théologiens musulmans, préserver l'âme passe par une éducation qui doit inculquer les bonnes valeurs et une moralité honorable. Il faut aussi purifier cette âme des péchés en la pressant d'adhérer aux bonnes mœurs et aux bonnes valeurs qui caractérisent le salaf, c'est-à-dire les ancêtres vertueux, d'où le terme salafisme. En outre, protéger l'âme passe également par l'interdiction du meurtre, par l'interdiction de l'avortement, sauf dans les cas indiqués par la charia. Protéger l'âme revient aussi à une éthique de consommation, sans excès ni gaspillage, suivant la voie médiane, la voie dite al-wasatiyya.
Parmi les intérêts ou les universalités à protéger, il y a la protection de la progéniture, qui pose des questions morales. Elle pose des questions relatives à la protection de la famille. Ainsi, selon la charia islamique, la famille est protégée via la préservation des lignées, c'est-à-dire en les protégeant du mélange des paternités et des maternités, voire en interdisant l'adultère et les relations sexuelles en dehors du mariage. C'est la protection de la progéniture qui sert par exemple de fondement pour interdire dans le monde musulman la GPA, le mariage homosexuel et l'adoption plénière. La charia est la loi qui régit la vie des musulmans, des musulmans, adeptes de la religion musulmane, dont Mohammed est le prophète, et l'islam est l'ensemble de ces peuples qui ont adhéré à cette religion. Le nombre des musulmans dans le monde est estimé à 1,8 milliard, soit à peu près 24% de la population mondiale, statistique datant de 2015. La diffusion de l'islam hors du monde arabe s'explique par plusieurs facteurs dont l'émigration, le prosélytisme, mais aussi la préférence communautaire ou surtout la simplicité du dogme musulman. Très simple, un Dieu unique et un messager qui a scellé le monothéisme. Selon le Pew Research Center, l'islam est aujourd'hui la religion ayant le plus fort croissance démographique. En 2010, 49 pays ont une majorité de population musulmane. Les pays qui comptent le plus de musulmans sont l'Indonésie, qui abrite 12,7% des musulmans du monde, suivi du Pakistan, 11%, de l'Inde, 10%, du Bangladesh, 9,2%. C'est ainsi que ça pourrait peut-être étonner certains. Seuls 20% des musulmans vivent dans des pays arabes. L'islam n'est pas une religion d'arabes ou de bédouins. À l'origine de l'islam, à l'origine de ce monothéisme tardif, il y a un contexte, il y a une histoire, mais il y a surtout un homme, Muhammad. Qui est ce personnage? Qui est ce prophète? هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les musulmans considèrent que le prophète est le dernier des prophètes dans le sens où il scelle le cycle de la révélation abrahamique. En arabe, Muhammad signifie le digne de louange. Et c'est pour cette raison que les musulmans refusent la transcription de son nom en français, Mahomet, qui signifie en arabe le contraire, Mahomida, c'est-à-dire celui qui n'est pas digne de louange. Mohammed est né en 570 de notre ère, à la Mecque. Il est devenu orphelin à un jeune âge. Son père est mort avant sa naissance, suivi de sa mère 6 ans plus tard. Le grand-père de Mohammed, puis son oncle, se sont occupés de lui pendant le reste de sa vie, plutôt de sa jeunesse. En conséquence, aucune figure n'a façonné les croyances et les perspectives de Mohammed. Jeune, il était berger, comme tout jeune de son âge, ou presque, mais aussi comme tout prophète. C'est très significatif, comme il le notera beaucoup plus tard dans un hadith. En effet, il dit ما بعث الله نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. Le prophète dit, il n'est pas un prophète qu'Allah a envoyé sans qu'il n'ait été berger. On peut trouver ce hadith dans Al-Bukhari, celui numéro 2262. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ensuite appris à faire le commerce auprès de Khadija, une veuve commerçante qui sera plus tard sa première épouse, al-Mu'minin. Il a été considérablement respecté pour son intégrité morale et sa sincérité à telle enseigne qu'il arbitrait souvent les conflits à la Mecque. Cependant, malgré son intelligence, il ne savait ni lire ni écrire selon les sources musulmanes. Il n'était non plus pas doué pour composer la poésie,
caractéristiques de la société arabe de l'époque. Pendant une nuit étoilée de l'an 610 de notre ère, selon la tradition musulmane, Dieu envoya l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, avec la révélation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut l'un des événements fondateurs de l'histoire musulmane. Cela marqua le début de la prophétie de Mohammed et le transforma entièrement et transforma sa vie aussi. Désormais, prophète, recevant la révélation, il va s'investir à ramener l'humanité au pur culte du monothéisme. Il commença par son entourage immédiat, sa femme, son ami, son cousin. L'islam est né. Alors qu'auparavant, il se retirait de la corruption sociale et spirituelle qui régnait à la Mecque, il va maintenant travailler de manière active pour réformer cette société mécoise. Mohammed va appeler les Mécois à cesser leur adoration des idoles et à affirmer l'unicité de Dieu, at-Tawhid. Il les a également invités à une vie pleine de justice et de piété, et il les a avertis d'une vie après la mort où ils seraient tenus responsables de leurs actes terrestres, et également donné de joyeuses nouvelles du paradis à ceux qui ont cru en le message de Mohammed. Message qui sera bien sûr rejeté par l'oligarchie mécoise. Mohammed, comme on l'a déjà dit, voit le jour dans la ville de la Mecque, une sorte de Dubaï, aussi capitaliste que religieuse, où les idées, les caravanes, l'argent et la religion circulent avec une relative liberté sous l'œil attentif d'une poignée, d'une oligarchie de cheikhs, qui s'enrichissent jour après jour grâce au commerce et au pèlerinage de la Kaaba. On pouvait trouver facilement à la Mecque des produits et des idées venant des quatre coins du monde de l'époque, de Rome, de Perse, d'Inde et même d'Abyssinie. Tout se mêle, peau, soierie, esclaves, idées et religion. Personnages ayant porté à la fois la cape de réformateur religieux, du stratège militaire, du commerçant, de l'homme politique et du législateur. Bref, un prophète. Mohammed pose d'emblée la ligne directrice de son monothéisme. Il le dit, « J'ai été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales. » C'est ce qu'on peut lire dans un hadith authentique qu'on lui attribue. Dans un autre hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souligne que ceux qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Son message moraliste trouvera écho chez une bonne partie des Bédouins, des esclaves, mais aussi certains hauts dignitaires Qurayshites de sa tribu, tels Uthman ou Omar. Et petit à petit, le nombre des musulmans augmente, et avec lui la peur de l'oligarchie Qurayshite. La nouvelle religion est une menace à l'ordre établi. L'islam est une révolution. Il est perçu par cette oligarchie presque comme un bolchevisme. La croissance du groupe des musulmans inquiète l'oligarchie mécoise, et les persécutions contre le prophète et ses compagnons se font de plus en plus vives. Yassir et son épouse Soumaïa seront les premiers martyrs de l'islam, tués par un de ses ennemis jurés, Abu Jahl. Après la mort de Khadija et Abu Talib, le prophète perd deux alliés fidèles. Une première vague d'émigration emmène une partie des musulmans en Éthiopie, où ils vont faire la connaissance du Négus, Al-Najashi. Mohammed dira du Najashi que c'est un roi qui n'aime pas les injustices. À la Mecque, le prophète profite de la saison de pèlerinage pour appeler les Bédouins de toute l'Arabie à embrasser la nouvelle religion, une religion juste qui rompt avec la Jahiliya, l'époque anté-islamique, qui rompt avec le sacrifice des filles, la vengeance tribale, la responsabilité collective. Bref,
une religion de paix, salam. Et c'est ainsi que plusieurs dignitaires médinois sont séduits par le message de Mohammed. Ils acceptent son message, ils acceptent la nouvelle religion. L'année d'après, la communauté musulmane de Médine compte 70 hommes. Ce groupe se rend en pèlerinage à la Mecque pour prêter allégeance à Mohammed. On lui propose même de s'installer à Médine où il sera protégé, où la main des Qurayshites ne pourra plus l'atteindre. Nul n'est prophète en son pays, Mohammed n'est pas une exception. Et c'est ainsi que le prophète donne l'ordre aux musulmans mécois persécutés pendant des années d'émigrer à l'Hijra. Le départ de Mohammed et de plusieurs de ses compagnons à la Mecque vers l'oasis de Yathrib al-Madina marque l'an 0 du calendrier musulman. Mohammed et son ami Abu Bakr sont les derniers à partir, selon la tradition musulmane, en 622, date que retiendra Omar plus tard pour marquer le début du calendrier musulman. Cet événement est relaté par le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 40. Je traduis verset 40, Surat al-Tawbah. Mis à part que vous lui veniez en aide, alors Allah l'avait aidé, c'est-à-dire aidé le messager. Lorsque les mécréants l'avaient sorti, obligé de sortir de la Mecque, il était le deuxième personne des deux. Quand les deux étaient dans la grotte, il dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Alors Allah lui fait descendre sur lui la sérénité, as-sakina, et il l'a soutenu avec une armée que vous ne pouviez voir. Et il a fait des paroles des mécréants médiocres. Et les paroles d'Allah, elle est très puissante. Et Allah est Aziz, puissant, et Hakim, possesseur de la sagesse et du jugement. Arrivé à Médine, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est plus seulement un prophète. Il est désormais un chef politique. Il sera aussi stratège militaire. Il sera aussi un législateur. Et il aura certainement besoin de sources de législation. Ces sources seront les sources de la charia.